Chers compatriotes d'Algérie, comme nous l'avions dit il y a 3 jours de cela, le sort de l'Algérie est si scellé que nous devons faire l'impossible pour éviter les drames de Libye, du Liban, du Soudan, du Mali, du Niger, du Tchad, du Congo, de la Yougoslavie, de la Syrie. Nous devons tout faire pour ça. Donc, tenons. Aux officiers supérieurs de l'armée algérienne. Ça y est, cette visite nous a poussés dans nos derniers retranchements. Et il y en a d'autres. Que nous allons éviter aujourd'hui. Mais ce premier retranchement dans lequel nous avons été poussés nous oblige à une réaction. Nous avons été poussés par le roi de France et de ses colonies africaines, l'actuel président de la France, et par la soumission de l'état-major de l'armée algérienne et de ceux qui sont à la présidence de la République. Nous sommes obligés de réagir ainsi. Qu'attendez-vous pour demander le renouvellement de l'état-major de l'armée? À ces officiers supérieurs, colonels, commandants, lieutenant-colonel, ces capitaines, lieutenant, sous-lieutenant, d'actifs bien sûr. Vous aussi, vous avez l'obligation de défendre la patrie. Comme nous. Comme nous le faisons, nous. Nous aussi, nous avons l'obligation de défendre notre patrie et ce que nous faisons. Qu'attendez-vous pour demander à être géré par des généraux, des colonels, de nouveaux généraux plus compétents, plus intègres, plus patriotes? Qu'attendez-vous? Il est hors de... Nous vous demandons de chasser de vos esprits, de vos compréhensions, tout appel à mutinerie de notre part. Nous vous demandons d'agir avec lucidité, avec sagesse, en maintenant la cohésion dans l'armée. Ce qui se trame et que nous avons soulevé depuis 2011 autour de l'Algérie a été repoussé grâce aux souffrances des Algériens, grâce au patriotisme des Algériens, grâce au patriotisme des opprimés algériens. Nous diriez-vous que nous sommes dans l'affirmation et la non-argumentation? Dans une salle de cours, dans un amphithéâtre, nous sommes prêts à donner la leçon. Maintenant, nous vous fournissons des éléments de compréhension. Même si l'actuel roi de France et de ses colonies africaines, l'actuel président de la France, jouit d'une légitimité constitutionnelle, il n'a ni la légitimité démocratique, ni la légitimité populaire pour exercer son mandat. Ça, c'est la première. Donc, il a besoin de se remettre en selle à travers l'action internationale. Ça, c'est la première. Deuxième,
dans sa mégalomanie sans limite, dans ses ambitions légitimes. Nous répétons ce que nous voulons de dire. Dans sa mégalomanie sans limite et dans ses ambitions légitimes. Il veut marquer l'histoire de la France sur 3000 ans. C'est légitime. Et aussi, ne lui reconnaissant son patriotisme. Et son patriotisme doit être inférieur au nôtre. Ça, ce sont deux éléments. Troisième élément, c'est depuis 2015 que nous bataillons contre le franc CFA en Afrique. Nous le réaborderons dans une semaine. Le franc CFA en Afrique. Contre l'Organisation internationale de la francophonie en Afrique. Contre la présence néocolonialiste des France, Barkhane et Takuba. Au Mali, au Niger, au Sahel, dans les pays du Sahel. Nous avons dénoncé le G5 Sahel à plusieurs reprises. Et nous l'avons dit dans des mots crus au roi de France et de ses colonies africaines, l'actuel président de la France. Oui, nous avons bataillé contre des universitaires français de l'université de Berkeley, des ministres français qui ont défendu le néocolonialisme à travers les forces Barkhane et Takuba. Oui, d'autres Africains ont travaillé ça. On travaillé sur le sujet. Mais il y a d'autres Africains qui ont été instrumentalisés à Paris même, pour faire un travail de sape contre l'action africaniste. Ça, c'est le deuxième. L'élément le plus important maintenant. Après la perte totale, quasi totale, de l'influence française dans ces anciennes colonies africaines, bien sûr, il y a aussi un travail de fond des États-Unis d'Amérique, de la Russie et de la Chine, bien sûr. Mais nous disons que ce sont plus les actions des africanistes. Le roi de France et de ses colonies africaines, l'actuel président de la France, s'est rendu compte, a compris qu'aussi longtemps qu'il n'aura pas écrasé l'Algérie, les pays du Sahel et les pays où sévit le franc CFA vont lui résister. Vont lui résister.